Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Simba qui musique. Donc là, il y a une mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place-nous à où ils sont. Ah? Oyaki, allez, quittez! Polosa, on a battu ma canne. On a Kekuna. Là-bas! Ah! On nous a arrangé. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme la Paris, tout comme la Lille, tout comme la Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours, Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Deuxième partie, critique info, mesdames et messieurs. Forum des As, titre Kabati, la fédération de l'AFDC au Sud Kivu épingle Némi Mouilania. Ce jeudi à Kinshasa, ouverture de la table ronde sur la gratuité de l'enseignement de base en RDC. D'ores et déjà, le gouvernement exige le remboursement de frais perçus par les chefs d'établissement scolaire public. On a bien dit public, ce qui est différent de privé. Public. Et donc, nous avons aussi la prospérité qui titre la rentrée sportive avec le meilleur Ligue Assemblée, Europa League, Bundesliga, Ligue 1 de retour sur Star Time. Le complexe scolaire Bon Départ et Bon Espoir organise 3 journées de formation sur l'enseignement inclusif. On parle aussi de la mise en place de la commission spéciale et temporaire pour la validation du pouvoir des 46 députés. Ça sera l'avenir qui le dit. Alors, parlons déjà de ce qu'on va dire aujourd'hui. On ne revient pas sur l'actualité politique, mais nous parlons beaucoup plus sur M. Katumbi, qui est une grande actualité d'ailleurs, que M. Katumbi pense transformer ensemble en parti politique, mais il ne donne pas beaucoup plus d'informations sur la dénomination de ce parti qui va naître dans les jours à venir. Mesdames et messieurs, il faut rappeler une chose. La neutralité, sinon l'objectivité, nous pousse à dire ceci. Il n'y a pas longtemps, et si vous vous rappelez, quand je faisais des propositions à la Mouka, d'abord de se constituer en parti politique, d'aller en guerre ou en pêche, à la pêche, pardon, aller conquérir les cœurs des Congolais. Déjà, chaque parti, bien évidemment, SID, M. Katumbi, M. Bemba, MLC et tout, faire en sorte que le parti devienne de plus en plus fort, l'ancrage, et revenir en 2023. Parce que, n'oubliez pas une chose, le pragmatisme veut que nous puissions analyser profondément les choses. 2023, c'est dans peu de temps. Or, pendant ce temps, les partis politiques ne sont pas prêts. Ils sont portés à autre chose. Ils sont portés par autre chose. Ils veulent intégrer les gouvernements. Ils veulent gérer la chose publique. Ce qui n'est pas mauvais d'ailleurs. Mais le parti politique ne peut pas se concentrer à un seul événement parce qu'il y a beaucoup de choses dans un pays. Et nous sommes dans une situation où notre appareil électoral a eu un problème. Cet appareil électoral devrait en principe être modifié, changé, redynamisé, si vous voulez même transformer. Mais maintenant, au lieu d'attaquer le problème, tout le monde regarde ailleurs. Les gens oublient une chose, mais je dois vous le dire, ça peut vous réveiller. Vous savez, s'il y a des problèmes, s'il y a des imperfections dans l'appareil électoral, si le président Félix n'est pas de bonne foi, il peut garder cette imperfection pour que ça lui donne l'avantage en 2023. N'oubliez pas, au-delà de tout, c'est d'abord un homme politique. Au-delà de tout, c'est d'abord un homme politique. Ça veut dire toutes les difficultés, toutes les irrégularités qu'il y a eu, ça peut lui profiter. Oui, ça peut lui profiter. S'il dit, bon, d'accord, comme personne n'en parle, personne ne parle de la question de l'élection, personne ne parle de la question de la machine électorale, laissons ça tomber. Laissons tomber la question. Attendons 2023. Quand ils vont commencer à faire de la pression, on va commencer à étudier et on sera pris dans le temps. Et on risque de revenir sur les mêmes erreurs du passé. Et ça, les gens ne comprennent pas.
On risque de revenir sur les mêmes erreurs du passé. Savez-vous le temps que ça prend qu'on appelle ces phénomènes encore, les recensements? Savez-vous combien de temps ça prend? Quand on va se réveiller en 2022, exiger les recensements, on va dire qu'on n'a pas le temps. Ou alors on va dire, c'est bien, il faut faire les recensements, mais ça va nous prendre 14 mois. On va déborder. Il y aura un glissement qui va se faire. Est-ce que vous êtes en train de voir ça ou vous êtes occulté par autre chose? Parce que le temps est là maintenant d'observer, d'évaluer l'organe électoral. Personne n'en parle. Cet organe électoral est malade, mes frères. Les partis politiques devraient s'investir là, travailler là, épulcher le problème, trouver des solutions maintenant et proposer un appareil électoral conforme. Mais si on ne le fait pas, si on ne soulève pas le débat là maintenant, rassurez-vous d'une chose, en 2023, on aura les mêmes problèmes. On aura les contestations, on aura les protestations, on aura l'illégitimation. Ça sera la même chose. Parce que nous sommes tenus par l'élection. Nous sommes un pays, aujourd'hui, nous tournons autour de la cacophonie de l'élection. 2006, 2011, 2018 n'ont produit que honte, désolation et terreur. En fait, on s'est arrangé à la protestation. Nous nous sommes préparés à la protestation. Et les gens cherchent de nouveaux vocabulaires pour désigner la fraude. On va trouver. On a parlé de hold-up électoral. L'autre fois, on parlait de quoi? Des coups d'État électoral. Cette fois-ci, on va parler de la méchanceté électorale. Cette fois-ci, on va parler de la satanité électorale. On va parler de la diabolisation électorale. On trouvera des vocabulaires pour justifier la cacophonie électorale qui va se passer. La prédation électorale, l'ignominie électorale, l'imbroglio électoral, mais ça tournera autour d'une même chose. Impréparation électorale, c'est là le problème. Négligence électorale, on n'en parle pas. Impréparation électorale, on n'en parle pas. Vous ne formez pas le peuple maintenant pour savoir comment détecter quelqu'un qui n'est pas de la majorité, qui n'est pas de l'opposition. Ça, vous ne le faites pas. L'opposition ne se charge pas pour dire tel, ne votez pas pour lui, il est de la mouvance. C'est maintenant qu'on travaille ces choses. Une élection se prépare le premier jour qu'on a le mandat. On commence à le préparer. Et vous trouvez l'erreur. Et du côté de l'UDPS, personne n'en parle. Au lieu de travailler maintenant, de rappeler les troupes, de les remettre ensemble, essayer d'organiser les choses autrement, regarder les problèmes, analyser, évaluer. On n'est pas dans ça. Nous, on est dans autre chose. S'il y a des erreurs, la machine électorale n'a rassurez-vous d'une chose, ça va profiter au président actuel. Ça va lui profiter à lui. Est-ce que vous avez interdit la machine à voter? Vous n'avez que deux options à l'Assemblée nationale. Deux options. La première, c'est de légiférer sur la machine à voter, de l'accepter ou de l'évincer. Mais vous n'allez pas attendre longtemps. Non, c'est maintenant qu'on travaille. On se dit non, la machine à voter a causé beaucoup de tort aux Congolais. Nous ne la voulons plus. Ou alors, nous voulons l'insérer dans l'opération électorale. Il faut l'intégrer maintenant. Il faut que ça soit... Que la loi électorale soit complètement modifiée. Qu'on essaye d'ouvrir, de décrisper la loi électorale. Qu'on essaie de revenir pour permettre à ce que tout le monde puisse revenir. Mais là, on n'est pas là. Je pensais que les députés de l'opposition, dans leur projet de loi, quand ils viendront dans le gouvernement, à l'Assemblée nationale, lors de la session parlementaire, ils vont apporter des propositions de loi sur la machine électorale. J'ai entendu M. Delis Esanga parler de la loi électorale. Oui, mais est-ce que la proposition de M. Delis Esanga, que je n'ai pas encore lue, voilà pourquoi je mettais de tout commentaire, est-ce qu'il prend en compte le cursus électoral? Prend-il en compte la partie technique de notre appareil électoral? Comment va se composer cette machine? Comment va se composer cet appareil-là? Est-ce qu'il faut continuer avec cette représentation des partis politiques? Ceux qui sont majoritaires aussi. Ceux qui sont minoritaires, tout en sachant que quand on va aller dans la publication, et surtout dans la prise de décision, c'est encore la majorité qui va gagner. Vous avez 10 personnes à la CENI, 3 PPRD, 2 UDPS, 2 MLC. Et puis vous avez, ça fait 7. Vous avez 2 AFDC et puis 1, vous avez quelqu'un du FCC. Ce qui veut dire, vous avez 6 personnes du FCC et vous avez 4 personnes, entre guillemets, de l'opposition. Mais mes frères, quand il y a conflit entre ces gens et qu'il faut qu'on choisisse la voie,
Mais alors on dit non, ici la règle c'est la majorité. Comment voulez-vous que la majorité ne gagne pas? Et la majorité n'a pas toujours la vérité, elle peut avoir tort. Donc vous devez d'abord changer la décision, changer les centres de décision. Comment cela se passe? Comment on devient membre de la CENI? Il faut d'abord commencer par changer ces moyens-là. La société civile qui envoie les gens. Mais on sait tous que cette société civile est corrompue. On sait tous que la société civile elle est politisée. On le sait. Ça, ce n'est pas une histoire à raconter. On connaît tous. Donc, je crois humblement, il est temps que le Congolais réfléchisse un peu sur la question. Et donc, quand M. Katumbi se réveille aujourd'hui, le terme se réveiller, ce n'est pas vraiment dans son sens propre, quand il pense qu'il faut créer un parti politique, j'ai envie de lui dire, le parti politique que vous voulez mettre en place, essayez de corriger ce qui fait passer dans les autres partis. Absence de débat, absence de liberté, absence de démocratie, personnalisation, culte de la personne, exploitation des jeunes, ignorance des textes, négligence des statuts, tout ça, absence d'une vision à long terme, et tout ça, essayez de faire en sorte que le parti que vous allez mettre en place soit un parti qui va réfléchir sur des vraies questions. Nous voulons des partis qui réfléchissent sur l'hydrocarbure, sur la pêche, sur l'élevage, sur l'écologie, sur l'intelligence artificielle, sur la numérisation, sur le réchauffement climatique, sur l'énergie. On en a besoin. On a besoin d'avoir des partis qui réfléchissent sur l'économie. Quelle est l'économie qu'il faut pour le pays? Quel est l'appareil judiciaire qu'il faut au pays? Et tout ça, nous avons besoin de ça. Nous avons besoin d'un parti qui va faire la lumière des traités que nous avons ratifiés. Pour dire que le pays doit sortir de tel traité, de tel autre traité. Nous voulons un parti qui va réfléchir sur les conventions que le Congo a participé et tout. En fait, on a besoin d'un pouvoir, d'un parti politique qui sera exemplaire, qui organise régulièrement les primaires, d'un parti qui défend les valeurs, d'un parti où l'on entend le son de la méritocratie, de la vérité, de tout ça. Un parti qui se bat pour la vérité. Pas un parti qui va faire les beaux yeux à tel ou à tel autre. Vous voyez ce dont on a besoin. Alors si M. Katumbi se lance dans cette partie-là, ça va être une très bonne chose. Moi, j'ai toujours eu un problème. Les gens me disent, oh mais non, tu es trop idéaliste. Mais ce qui a porté les États-Unis là où ils sont, ce sont les idéaux. Ce qui a amené les États-Unis, là où les États-Unis se trouvent aujourd'hui, c'est le rêve. Ils appellent ça Dream. Si c'est Dream, je crois. Le rêve américain. Ils sont dans le rêve. Jefferson était un rêveur. Washington était un rêveur. Queen Adams était un rêveur. Benjamin Franklin était un rêveur. Martin Luther King était un rêveur. Vous avez en Inde, Gandhi était rêveur. Les leaders du Pakistan étaient rêveurs. Ceux qui ont modifié, ont changé le monde étaient des rêveurs. En bien ou en mal. Hitler était un rêveur. Staline était un rêveur. Mao était un rêveur. Toutes ces personnes étaient des rêveurs. Ils avaient d'abord rêvé avant d'appliquer leurs rêves. Parce qu'il faut dire à un moment donné, il faut vous réveiller pour appliquer votre rêve. Sinon, vous allez être réveillé par le cauchemar. Et moi, je refuse d'être réveillé par le cauchemar. Voilà pourquoi je rêve. Donc, quand j'entends les gens me dire, mais c'est trop idéaliste ce que tu racontes. C'est trop idéaliste. Ce n'est pas pour l'Afrique. Ce n'est pas de ma faute si je suis né avant mon temps. C'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute. Moi, je continue à prôner les valeurs. Et si vous me rattachez à des hommes, à des individus ou à des petits courants politiques, c'est à vous de voir. Mais moi, j'estime que je persiste sur mon idée de combat. Et je donne des idées à la télévision. Je serai un vendeur d'idées comme beaucoup le font. Ils écrivent des projets, ils envoient les tracts dans certains partis politiques pour se faire happer. Moi, je n'ai pas besoin de ça, en fait. Je n'ai pas besoin qu'un parti m'appelle pour me dire « Ben, on a besoin de toi, deviens notre parti politique. » Je ne serai dans aucun parti politique au Congo. Je continue à le dire. Je ne serai dans aucun parti politique au Congo si ce n'est pas celui que moi-même je créerai. Je ne serai pas dans les partis politiques parce que mes idéaux ne sont pas portés là-bas, dans ces partis politiques. On tourne encore sur les hommes. On tourne encore sur des hommes tels l'Inamo. Non, mais moi, je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Et M. Moïse Katumbi doit travailler. Parce qu'il faut le dire, dans la pratique, c'est que les hommes comme Delis Esanga, Claude Lubaya ont été clairs.
Ils sont encore un peu, ils doutent un peu s'ils vont intégrer ensemble ou pas. Mais il faut en même temps dire que M. Katoum, il n'a pas besoin, pour son évolution, il n'a pas besoin de M. Delis Sesanga ou les autres. Il a peut-être besoin d'une nouvelle génération. Il y a encore des hommes beaucoup plus intègres, beaucoup plus forts, beaucoup plus pimpants, beaucoup plus sérieux, intelligents et pertinents que M. Delis Sesanga et les autres. Ou même que cette classe politique actuelle. Je ne dis pas que celle-ci le démérite. Non, mais je pense qu'il y a encore une nouvelle génération de jeunes qui sont capables de changer les choses. Mais c'est à eux maintenant qu'on doit appeler. Tous les partis politiques devraient travailler pour promouvoir cet esprit jeune, pour promouvoir ce dynamisme. On en a besoin pour que les choses changent. Sinon, ça ne changera pas. Il est important de le dire. Moi, je veux vous dire mes frustrations. Je vais vous le dire parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Ça fait 2 jours ou 3 jours, je ne suis vraiment pas à l'aise. Pas du tout. J'ai rencontré un monsieur. Je ne citerai pas le nom, mais ceux qui vont connaître, vont connaître. Je l'ai rencontré. Il me suit dans les émissions et tout. Il m'a appelé. Il est du FCC, bien évidemment. Il m'a appelé. Il m'a dit, non, mais Christian, tu ne comprends pas. Est-ce que tu te bats trop? Tu attaques beaucoup le FCC. Tu attaques le président, l'ancien président. Parce qu'eux, ils appellent toujours le président. Tu attaques le président, tu attaques le président, tu attaques le président. Je l'ai entendu parler, c'est un grand frère pour qui j'ai beaucoup de respect, j'ai lu quelques de ses livres, il écrit très bien, il est pertinent dans ses écritures et tout. J'apprécie beaucoup, j'ai lu d'ailleurs et j'en fais même parfois mes préoccupations. Et il me dit autour d'un verre, il me dit, mais écoute, tu te bats beaucoup et ce peuple est ignorant, ça c'est se dire, ce peuple est ignorant. Christian, laisse tomber, fais autre chose. J'ai entendu une fois que tu voulais faire le 3e cycle. Si tu n'as pas les moyens, on va le faire pour toi. Vas-y, étudie. Va étudier, fais ton 3e cycle, redeviens professeur et viens enseigner. Ce pays est comme ça. Ça ne changera jamais. Les Congolais ne comprendront jamais. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Et nous, on a étudié, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Laisse-le. Ils ne te comprendront pas. Ils vont t'insulter. Ils diront que tu es acheté, tu es vendu. Ils vont raconter. Et il avait tendance à me convaincre. Et quand je suis rentré chez moi, au fond de moi, je me suis dit, tu le dis parce que tu n'es pas congolais. Et lui et moi, on sait qu'il n'est pas congolais. Je dis, tu le dis parce que tu n'es pas congolais. Tu n'es pas lié à cette fibre comme moi. Moi, j'ai mal. J'ai mal quand je vois un homme de 40 ans au Congo réfléchir à gauche. J'ai très mal quand je vois un père des familles se pervertir. J'ai mal quand je vois la dépravation caractériser la vie des gens. J'ai mal quand je vois des gens qui sont incapables de s'assumer. J'ai honte, moi, quand je vois des hommes qui se disent députés ramper au nom des hommes. Moi, je suis perdu, en fait, quand j'entends ces choses-là. Et je me dis, il est temps de changer ce pays. Mais il faut 3 secteurs importants pour modifier la tête du Congolais. Il faut l'Église. Parce que c'est par là que la bêtise est entrée. Le message. Oui. Il faut une transformation dans le message. Deuxième chose, la musique. Ça veut dire notre culture. Nous sommes un pays mort culturellement. Nous n'avons aucune identité culturelle, aucune responsabilité culturelle. Et surtout la responsabilité culturelle. Nous n'en avons pas. Quand vous n'avez pas une personnalité culturelle, vous ne pouvez plus agir, vous êtes mort. Vous êtes mort. Le vous est mort, le toi est mort, le moi est mort, le nous est mort. Mais attendez, quand vous n'avez plus le vous, quand vous n'avez plus le toi, quand vous n'avez plus un élément qui vous identifie, vous êtes mort. Vous n'existez plus. Et c'est là que je parle de la responsabilité culturelle. On n'en a pas. Nous sommes tous irresponsables devant notre culture. Nous ne la reconnaissons pas. Nous avons honte d'elle. Nous ne nous reconnaissons pas dans elle. Et donc la culture a un problème. Et c'est la culture qui produit la musique, qui est aujourd'hui une musique obscène, que vous voyez. Vous avez des pervers, de gros pervers qui chantent à la longueur de journée, et vous les écoutez, c'est pratiquement de la pornographie musicale, mais personne, ça ne gêne personne, ça abétit, ça abrutit, ça détruit, ça aliène, mais on n'en parle pas. Vous avez, toujours dans la culture, vous avez les théâtres idiots que nous avons aujourd'hui, les théâtres où les gens font le sacre de la bêtise, le sacre de l'insolence, le sacre des histoires inutiles en tout cas. Lorsque vous suivez nos théâtres, ce n'est que pour rire, rien d'instruisant. Quand, à l'époque, Shakespeare, si c'est Shakespeare, mais quand il faisait des vers, on se disait, mais ouf, est-ce qu'il y a des hommes comme ça? Les théâtres, on n'en a plus.
Mais vous avez tous les jours les gens qui suivent le théâtre, mais ça n'instruit pas. On n'a pas pris l'outil d'éduquer les gens. Pourtant, ça devait être un vecteur d'éducation. Mais on ne le fait pas malheureusement. Quand les talents n'est pas ajouté, quand on n'ajoute pas au talent un peu de connaissance, comme la Bible le dit, je crois, la Bible est claire quant à ce, ajoutez à votre foi un peu de la science, à la science un peu de la tempérance. Et je crois qu'à un moment donné, c'est la même chose. Ajoutez dans vos talents l'art de communiquer, surtout l'art d'éduquer les gens. Le théâtre, il est mort. Malheureusement, or, quand la musique est morte, le théâtre est mort, et autre chose, et tous les autres corollaires sont morts. Quand vous avez le message de l'Église, de corruption, c'est de l'argent, la prospérité éphémère, et précaire même, quand on ne parle plus de l'amour, quand l'Église tombe dans la commercialisation, comme l'école au Congo, tout est commercial, tout est à commercialiser, tout est à vendre, y compris les prophéties et les bénédictions. Je me dis, mais on est totalement dans la perversion. Maintenant, il faut que ça change. Et puis le troisième élément, vous avez la politique. Quand on vient en politique, non pas pour servir, mais pour se servir. Non pas pour résoudre le problème, mais pour en créer. Alors je me pose la question, il faut travailler sur ces choses-là. Et nous sommes dit, c'est là qu'on va aller. Donc ne soyez pas étonnés demain de me voir encore très fort dans le côté spirituel. Ne soyez pas étonnés. Ne dites pas, à côté le problème du Congo, il est là. On a déjà réussi les domaines du média. On est dans le média, on travaille parce qu'il y a 4 facteurs qui détruisent notre pays. Vous avez le média, vous avez la politique, vous avez la culture, vous avez le message des églises. Donc, cette alphabétisation-là, nous devons travailler là-dessus. Et nous travaillons déjà dans le média, on a réussi dans le média. Peu de temps, on sera en politique pour trouver des solutions, mais aussi dans le secteur religieux, parce que là aussi, il y a des problèmes. Il faudrait en parler, mesdames et messieurs. Donc, je crois qu'il faut construire l'homme né. Des problèmes d'abyssaux. Mais quand on en parle, les gens pensent qu'on est en train de faire des blagues. Et donc, quand quelqu'un m'a dit ça, je me suis dit, bon, ça peut être vrai aussi. Ça peut être vrai. Mais après, tu te dis, ce pays mérite mieux. Vaut mieux continuer à travailler. Aujourd'hui, les gens vont dire, Christian Boé. Nalandake Soumingite, pas comme Mutafachi. Très bien. Ah, Nalandake Soumingite, Adam Mutalamuka. Ok. Nalandake Mingite, comme Mutakatumbi. Ok. Mais toutes ces personnes-là, je n'ai rencontré personne. Hein. Personne, je n'ai rencontré. Personne, en tout cas. Personne. Je me bats seul comme un diable dans un bénitier. Je me bats tout seul. Et je construis brique par brique ce que je fais. Je sais qu'un jour, un Congolais, quelque part, dira, si je suis sorti de l'ignorance, c'est parce que j'ai rencontré ce monsieur-là. Quand on disait aux gens hier, notre ennemi, ce n'est pas Félix. Et le dire, ce n'est pas parce que nous le soutenons. Le dire, c'est parce que nous voyons, il ne faut pas qu'on se disperse. Aujourd'hui, hier, j'ai entendu, ou avant-hier, j'ai entendu ceux qui le combattaient changer de langage. Hein. Ils commencent à dire non. Et là, souillé, te protéger, mais ennemi n'a plus ce qu'on va tout tel. Je leur ai dit, mais pourquoi vous avez menti au peuple alors? Pourquoi vous avez menti au peuple? Quand on vous disait, attaquer Félix maintenant, c'est l'isoler. L'attaquer maintenant, c'est le laisser entre les mains du FCC. Vous allez me dire, non, qu'est-ce que tu racontes? Il est allé seul là-bas. Mais pourquoi est-il allé là-bas? Ça, il faut faire comprendre aux Congolais la vérité. On ne comprend pas. Topé Sanaka attend. Dans 2 mois, ceux qui l'ont critiqué hier reviendront pour dire, non, il est de protéger, mais tout tel. Parce que l'ennemi est de l'autre côté. L'ennemi n'est pas de ce côté. L'ennemi est de l'autre côté. Ne nous battons pas entre nous, on va perdre le temps inutilement. Quand on sera fragilisé par notre bataille, le prédateur nous prendra. Avec Balur Bogozongi, c'est la Kabila pouvoir, on est en train de partir. Na Balur Bogozongi, discussion inutile. Lutte inutile, vous allez le remettre le pouvoir entre ses mains. Et ça sera parti pour 20 ans. Ça sera parti pour 15 ans. Si c'est ce que vous voulez, allons-y. Allons-y, vous allez voir ce que ça va donner. Mais il est temps, on peut maintenant travailler convenablement pour sortir le pays là où il se trouve maintenant. L'alliance que vous avez, ne voyez pas que l'alliance, il y a FCC cash et d'accord, il y a des faveurs, il y a cash. Ne le voyez pas seulement comme ça. Ça peut être aussi en défaveur, il y a FCC. Mais tout dépend de l'intelligence de chacun. Tout dépend de la capacité que tout le monde a à travailler pour renverser la tendance d'un côté ou de l'autre côté. Ce que je vous dis, ce n'est pas de l'utopie, c'est de la vérité. Mais tout dépend des dispositions de chacun. Si vous avez déjà arrêté dans votre esprit que le pays a été vendu,
Ok, ne vous battez pas, subissons alors. Mais si vous êtes convaincus comme nous autres que le pays n'est pas vendu et que le pays ne peut pas être vendu et que tout acte de vente de ce pays sera nul, si vous êtes dans cette logique-là, vous allez vous rendre compte qu'on va garder en tête un seul ennemi, c'est le système de prédation qui a caractérisé la gestion de ce pays. Et nous allons tous nous attaquer à ce système-là. L'avantage de vous attaquer à un système, c'est lequel? C'est que lorsque vous vous attaquez à un système, c'est comme quelqu'un qui s'attaque à un arbre. Or, c'est l'arbre qui abrite les oiseaux méchants ou les oiseaux maudits. Lorsque vous secouez l'arbre et vous le coupez, les oiseaux n'auront plus l'endroit à abriter. Ils vont donc fuir. Ceux qui vont tomber dans la précipitation, vous allez les arrêter. Et il y a un élément important, c'est que vous allez prendre les nids d'oiseaux avec certains œufs, mais aussi certains bébés. Et quand vous allez les prendre, vous pouvez tuer. Et lorsque vous tuez toutes ces personnes-là, ça veut dire toutes ces histoires-là, l'avantage c'est quoi? C'est que vous avez freiné l'émergence d'une génération programmée pour détruire. C'est un avantage. Lorsque vous secouez l'arbre. Mais lorsque vous allez attaquer les oiseaux dans les arbres, vous commettez une erreur parce que vous allez les chasser. Il y en a qui vont fuir. Ceux qui vont fuir, que vous n'allez pas attraper, vont revenir encore quand vous ne serez plus là pour abriter le même arbre. Alors, attaquons le système qui protège les criminels, qui protège les aventuriers, qui protège les faussaires, qui permet l'éclosion des aventuriers, de turiféraires et de tambourinaires. Travaillons dans la destruction de ce système qui produit la farce politique. Et si nous nous attaquons à ce système-là, la farce politique n'aura plus lieu. Parce que le système qui couvre la farce va disparaître. Mais maintenant, si nous nous attaquons qu'à des individus, c'est que vous allez les tuer, vous allez les chasser, ils vont fuir, mais ils reviendront toujours. Est-ce que vous ne regardez pas vraiment? Comment voulez-vous que la rébellion, la guerre n'a pas réglé le problème? Le système de prédation est resté le même. Les gens s'enrichissaient en politique avant l'entrée de l'AFDEL. Et les gens ont continué à s'enrichir après l'entrée de l'AFDEL. Ça veut dire que la rébellion n'a pas réglé le problème. La rébellion a juste chassé les oiseaux, mais a laissé les systèmes, a laissé l'arbre. Nous, la nouvelle génération, coupons l'arbre. Non seulement couper, déracinons l'arbre. Empêchons à ce système de se reproduire. Et c'est tout. C'est notre mission d'aujourd'hui. Donc tous les partis politiques qui vont naître, que ces partis politiques naissent dans cette logique-là. Et vous allez changer les choses. Sinon, on va revenir sur les mêmes histoires, sur les mêmes craintes, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard. Posons-nous des questions de ce que nous voulons laisser à nos enfants. Et je le dis toujours. Voulons-nous laisser à nos enfants des questions ou des réponses? Voulons-nous offrir à nos enfants la tranquillité ou la peur? La peur, c'est le système qu'on a aujourd'hui. Le système qui fait que quand on a triché, qu'on n'ait pas honte. Le système qui fait que quand on a échoué, qu'on n'ait pas honte. Ce système-là doit être détruit. L'homme doit avoir honte quand il a échoué. L'homme doit avoir honte quand il n'a pas travaillé pour l'intérêt du peuple. Il doit avoir honte. Il doit être capable de se cacher. Mais biso sonye za soute. Biso sonye longwe. Bonyama ekoti liboso na biso. Tokomi kosala biso to lingi to sala. Itali su biso te. Au travail qui est dans le ministère pendant 10 ans. Au échoué. Mais on a quand même le courage à construire le ministère. C'est ça qu'il faut détruire. C'est cette mentalité-là qu'il faut détruire. Lorsque vous enlevez la couverture, les gens ne vont plus se couvrir. Mais lorsque vous enlevez les gens sous la couverture, il y a d'autres personnes qui reviendront être là, sous cette couverture-là. Enlevons la couverture. Établissons. Martin Luther King dit quelque chose de fabuleux. Il dit, celui qui donne l'argent aux pauvres est intelligent. Mais celui qui détruit l'édifice qui produit la pauvreté, celui-là est sage. Nous avons besoin d'un gouvernement de sages. On a besoin d'une génération, il y a des sages. Il y a des commerçants intelligents, il y a des commerçants sages. Il y a des professeurs sages. Il y a des avocats sages. Il y a des magistrats. Il y a des infirmiers, il y a des maçons, il y a des architectes, il y a des plombiers, hein, sages. Il y a des ambulances sages.
Tous na posé à Batouana. On va travailler pour l'intérêt Yamboka. Et donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Otolinga qui tolo bakoté wana. Pour notre aussi liste d'informations, il y a M. Katumbi a sali plein, comme les Congolais aiment qu'on dise, il y a Kosakanate Namboka nae. M. Katumbi, contrairement à ce que beaucoup pensent, il a le leadership dans le sang, on est d'accord. Mais M. Katumbi doit comprendre qu'autour de lui, il y a deux types de gens. Il faut qu'il pose la question à ceux qui viennent autour de lui. Pourquoi viennent-ils? Pourquoi les suivent-ils? Je crains que tu belé bazolo na M. Katumbi Lelo, c'est pour son argent. Et belé bazolo na Katumbi Lelo, M. Katumbi Lelo, c'est pour son argent. C'est parce qu'il a l'argent. Et que ces gens ne le bangaba la dette soit qui na mbongote. Et qu'aujourd'hui ceux qui M. Katumbi bengi bango nyonso test ça kamoko. Un seul test de M. Katumbi, faites-le. Appelez tous ceux qui disent qu'ils vous aiment. Posez-leur la question. Pourquoi me suivez-vous? Pourriez-vous me dire mon idéologie? C'est quoi? Au Roman, Afrique, 10, ils vont te donner 10 idéologies différentes. Alors, 10 idéologies différentes. C'est des gens qui vous suivent pour l'argent. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est comme ça. Mais il y a des gens qui vous suivent aussi parce qu'ils croient en vous. Il y en a. Parmi eux, il y a des gens qui vous suivent parce qu'ils croient en vous. Bazali. Et ça va tout bandana bon moi kala. Mais bateau à côté de siko parce qu'ils passent à la télé, parce qu'ils racontent leur vie. Rassurez-vous d'une chose, quand vous n'êtes pas là, ils vous insultent. Quand vous n'êtes pas là, ils disent que vous n'êtes pas intelligent, ils disent que vous n'avez pas étudié, ils disent que vous n'êtes pas fort, ils disent. Et c'est des gens comme ça qu'il faut enlever auprès de vous. Faites en sorte d'être entouré par des gens qui vous suivent par conviction, parce qu'ils croient que votre combat est bien, mais ils doivent d'abord définir votre combat. Il faut toujours être comme ça. Posez-leur la question, vous me suivez pourquoi? C'est comme mon idéologie. Tu vas voir toi-même, vous allez voir vous-même. 15 manières de voir les choses. Et vous allez comprendre que merci beaucoup. Vous avez suivi cette émission, vous avez été nombreux. Partagez nos vidéos, on est ensemble. Partagez les vidéos, on est ensemble. Puisse Dieu vous bénir tous, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Patron nga Polosa, et simba lisute. Pour moi, comme na moni kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place lo a weza susute. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on est na bacha bani na kale. Na lemo na kekuna, na kekuna. Là-bas. Ah! Oh, nous avons arrangé. Comment Boket? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment Boket? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission éthique toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, doza ko avancer na nkolo.